Bonjour Hélène, je suis vraiment content aujourd'hui de vous rencontrer parce que j'ai une foule de questions à vous poser. Et vraiment, j'en ai une, vraiment la première qui me vient, c'est, mais qu'est-ce qui vous anime à vous? Vous, Hélène Naudy, voilà, dans votre démarche d'accompagnement. Qu'est-ce qui m'anime? C'est la réalité, euh, dans l'instant présent. Hum, Qu'est-ce qui m'anime? C'est de proposer à l'autre de se connaître. Donc, voilà, les personnes qui viennent me voir sont des personnes qui désirent se connaître. Ce désir est fondamental pour venir étudier avec moi. C'est le désir de se connaître et non pas le désir de moins souffrir. Je ne peux pas, je ne sais pas aider les personnes qui souhaitent moins souffrir. La vie est faite d'événements qui nous renvoient à nos propres souffrances, à nos conditionnements, inévitablement donc à nos souffrances. Donc qu'est-ce que je vais proposer? Je ramène toujours la personne à la question du qui suis-je. C'est la question pour moi fondamentale. C'est ce qui m'a amené, plutôt c'est ce qui a fait que c'est ce qui a fait que j'ai rencontré Jean Klein aussi, qui a été mon enseignant. Et justement, j'ai envie de rebondir tout de suite. Ça n'est pas exactement l'ordre des questions que j'avais préparées, mais en même temps, ça m'amène à cette question. Parce qu'en fait, moi j'entends souvent les gens, ils ont envie de changer. Mais très souvent, quand ils ont envie de changer, on parle là bien entendu de leur état d'être, hein, je ne parle pas de changer de mobilier, mais souvent on veut changer des choses qui ne vont pas, des choses souffrantes justement, des choses qui nous font de la peine, des choses qui gênent notre quotidien. Donc souvent on veut mettre un terme à la souffrance. Donc ça veut dire que si on veut changer et ne plus souffrir, il ne faut pas venir vous voir en fait. Effectivement, il vaut mieux éviter. Parce que pour moi, vouloir changer, la plupart du temps, c'est refuser ce que l'on vit. Donc, qu'est-ce que je vais proposer? Je vais proposer à la personne de constater qu'elle refuse ce qu'elle vit. Et donc, la question d'après va être pourquoi? Pourquoi tu refuses ce que tu vis? Pourquoi? Est-ce que ça gêne l'image que tu as de toi? Supposons c'est une personne qui veut changer parce qu'elle se rend compte qu'elle est très violente ou qu'elle a, comment dire, qu'elle ne sait pas communiquer, c'est un autre exemple, hein. Donc elle veut changer sa manière de communiquer. Moi, ce que je vais lui proposer, c'est de prendre conscience de lorsqu'elle est violente, ou si c'est dans le cas de la communication, de prendre conscience de lorsqu'elle a du mal à communiquer. Moi, j'ai une difficulté à communiquer, là, maintenant, tout de suite, parce qu'il y a cet enregistrement. Ce que je peux comprendre. Et donc voilà, j'écoute en moi cette difficulté de m'exprimer. Voilà, je suis en lien avec cette difficulté qui est vraiment une difficulté qui vient de mon enfance, qui vient de lorsque j'étais petite où je ne parlais pas. Donc lorsque je suis en situation de stress, ici c'est une situation de stress, où je dois me présenter, je dois regarder la caméra, quelque chose qui ne m'est pas du tout familier. Je vois, mon enfance revient, la difficulté de communiquer revient, je n'ai plus de mots dans mon cerveau, et il m'est nécessaire de faire des temps de silence pour laisser venir en moi les réponses à vos questions. Donc ensuite, par rapport au changement, il y a quand même quelque chose que je constate, c'est qu'il y a des périodes dans la vie qui nous demandent de changer. Par exemple, une personne est identifiée fortement à l'enfant.
Et elle a 52 ans. Et ça arrive, je veux dire, enfin, il y a des... C'est pas juste elle hein, qui est concernée, c'est une personne à laquelle je pense et qui travaille avec moi. Il y a bien, comment dire, un grand nombre de personnes hein, dans notre société qui sont identifiées à l'enfant. Hein. Elle n'est pas la seule concernée par cette... comment dire, par ce comportement, par ce mécanisme. Voilà, je cherchais le mot mécanisme. Sauf que le fait d'être identifié à l'enfant, bon, nous l'étudions, qu'est-ce que ça génère chez elle et avec son compagnon, avec ses enfants? Ça génère que personne ne lui fait confiance. Tout le monde considère ces paroles comme étant des paroles superficielles. Comment dire, des paroles d'une enfant. Elle n'est pas intéressante. Voilà, c'est ça en fait. Elle n'est pas intéressante. Il y a eu à un moment donné vraiment nécessité à ce qu'elle sorte de cette identification. Non pas parce qu'il y avait un refus, non, c'est parce qu'il y avait vraiment une nécessité qu'elle-même, elle se distingue de ce mécanisme. Parce que moi j'ai la perception en tout cas qu'il y avait des forces en elle qui nécessitaient cela. Donc voilà, je fais la différence entre je refuse ce qui se vit en moi et je veux changer et ok, ce comportement est en moi et je m'y complais et là ça doit cesser. Là ça doit cesser, ça doit s'arrêter maintenant. J'ai besoin de mûrir, j'ai besoin de changer, non pas parce que je refuse, mais parce qu'il y a une nécessité, il y a une nécessité vitale à changer. Et pour soi et pour ses proches aussi. Et non pas parce que c'est une histoire d'image ou de juge, hein, c'est pas ça. C'est vraiment une nécessité intérieure. Et cette étape qui consiste à voir, pour cette personne par exemple, qu'elle est identifiée à l'enfant, c'est une étape que j'entends comme fondamentale dans la démarche que vous proposez. Est-ce qu'elle génère des difficultés? Est-ce qu'elle génère des refus? Cette première étape qui est de voir à qui je suis identifié et quand je le suis. Oui. Alors la première étape pour moi n'est pas de voir qu'on est identifié à l'enfant. La première étape est à quoi on est identifié. C'est pas forcément à l'enfant, oui. Hein. Donc ça peut être au juge, ça peut être un personnage du sage, ça peut être un personnage élitiste, ça peut être un personnage de thérapeute. Hein. Je peux être identifié au personnage de thérapeute ou au personnage de l'enseignant aussi. Donc la première étape sera d'observer à quoi on est identifié là maintenant, dans le présent. La difficulté, et ce sera toujours la même en fait, tout au long de ce chemin de soi vers soi, c'est les jugements que l'on a envers soi-même. La difficulté sera toujours là. Les jugements, c'est-à-dire je suis identifié au juge, qui me dit c'est pas bien, tu es identifié à l'enfant par exemple, mais c'est aussi cette autre émotion qui est très difficile à ressentir, c'est la honte. La peur de perdre la face. Donc c'est la peur de perdre la face. Et à ce moment-là, c'est toujours un juge en soi qui va générer la honte, mais c'est un juge humiliant. C'est quelque chose de particulièrement difficile à ressentir. Donc ça, ça va être, moi, à nouveau, ce que je vais proposer, ce n'est pas de changer, mais d'avoir conscience de lorsque ce juge humiliant se lève et me fait ressentir la honte en moi. Il peut y avoir vraiment plusieurs choses qui se vivent en soi. Identification à l'enfant, imaginons, je suis en relation avec une personne et puis hop, je pars dans l'affectif. Parce que cette personne me fait peur. Parce que elle a elle a un personnage un peu provocateur qui vient me chercher là où ça fait mal. Hein. Donc je me mets dans l'enfant, je me mets dans l'affectif. L'affectif chez moi c'est l'enfant. Je me mets dans l'enfant, je m'identifie à l'enfant. Ok, j'ai conscience
Sur le moment, j'ai conscience que je suis identifiée à l'enfant. Ok, arrive le juge. Voilà, c'est la première chose, je suis identifiée à l'enfant, puis le juge arrive, hein, t'en es encore là à t'identifier à l'enfant. J'en ai pas conscience. Mais là, je vais m'effondrer. Je vais regarder cette personne, je vais avoir l'énergie qui va descendre, je vais me sentir nulle. J'en ai conscience. J'ai conscience du juge. Ouais, t'es encore identifié à l'enfant. Ok, j'entends le juge. Oui, et je lui réponds oui. Et oui. Oui, je suis identifiée à l'enfant. Et là, il n'y a pas de lutte avec moi-même. C'est-à-dire que je ne combats pas mon juge. Hein, je lui réponds la réalité, oui. Et le fait qu'effectivement, comment dire, je ne lutte pas avec mon juge, il s'apaise, petit à petit. Hein. Ça va prendre du temps. Hein.